Bonjour Laurent, Bonjour Yves. pourriez-vous nous présenter, nous représenter AXA Wealth Europe? AXA Wealth Europe. Alors je vais user d'une métaphore, Yves, pour vous présenter AXA Wealth Europe. Celle qu'utilisait Bernard de Chartres, vous voyez, c'est un philosophe platonicien du XIIe siècle, lorsqu'il faisait référence à l'élévation de l'homme avec les penseurs anciens. Il parlait du nain juché sur les épaules d'un géant. Alors je trouve que ça incarne parfaitement l'image de ce qu'est AXA Wealth Europe, qui conjugue, selon moi, les meilleurs des trois mondes. Le premier monde, c'est celui, évidemment, on a commencé il y a 4 ans, donc la jeune start-up qui est devenue maintenant une jeune entreprise, avec un management collaboratif, management horizontal, comme on dit aujourd'hui, avec des circuits extrêmement courts de décision, avec une capacité à réagir vite, à s'adapter. Les respects des délais sont des normes auxquelles on ne déroge pas sur AXA Wealth Europe, aussi bien au niveau de l'éligibilité des dossiers avec la distribution que des émissions de conditions particulières. Le respect d'une charte de délai, c'est fondamental, c'est un totem chez nous. On est tous sur le même plateau, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne vise pas les sommets. Donc, pourquoi on vise les sommets? Parce qu'on appartient au groupe AXA. AXA, c'est quand même l'entreprise, la meilleure notation, le meilleur rating du secteur des assurances. C'est un assureur durable, AXA. C'est un assureur à tous les sens du terme, puisqu'on vient de faire une des plus grosses émissions récemment, le 1er avril, émissions obligataires sur la finance durable, mais c'est surtout toutes les équipes d'AXA Wealth en France qui, évidemment, nous soutiennent avec Théma, la gestion privée, les partenaires bancaires. Donc, c'est une fantastique, en fait, armée qui nous soutient au Luxembourg et qui nous source du business. Et puis, le dernier pilier, en fait, dans ce meilleur des mondes, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, lui aussi, c'est une notation 3A. Ça rassure dans un monde qui est de plus en plus, en fait, soumis à la volatilité, en fait, de tout ce qui se passe autour de nous. Et cette pandémie, eh bien, on a besoin d'être rassuré. Donc nous, on assure, on rassure. On a un cumul d'A, les 2 A d'AXA, les 3 A du Luxembourg. Tout ça fait que l'écosystème d'AXA Wealth Europe est un écosystème qui rassure beaucoup. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais repréciser, parce que j'entends comme ça, quand je viens en France, ou en tout cas par les commerciaux qui me remontent ça, qu'on fait parfois des distinctions entre les purs players et alors je ne sais pas, peut-être les impurs players. Alors je voudrais juste, avec un peu d'humour, expliquer que pour nous, il n'y a pas de distinction, quel que soit l'actionnariat, qu'il soit un actionnariat français, italien, allemand, américain ou suisse ou luxembourgeois. On est tous des players qui jouent sur le territoire luxembourgeois, des sociétés de droit luxembourgeois qui vendons des produits d'assurance luxembourgeois. J'ai la chance de présider en fait le groupe France à l'Association des assureurs au Luxembourg. Donc là, tout le monde est représenté. Je peux vous dire qu'il n'y a pas cette dichotomie. On a tous des offres complémentaires et le panel est suffisamment large pour que chacun y trouve son compte. Message reçu. Quel bilan faites-vous, Laurent, du premier trimestre 2021 pour AXA Wealth Europe? Alors écoutez, moi j'ai le sourire parce que nous faisons le meilleur premier trimestre depuis la création de la société. Donc on va atteindre en fait à la fin de ce trimestre, donc à la fin du mois, sûrement plus de 200 millions de collectes avec un taux d'unité de compte qui est extraordinaire puisqu'on va faire plus de 75% donc d'unité de compte, ce qui est quand même la mission qui nous a été assignée. On n'est pas venu au Luxembourg, contrairement à ce que pensaient certains, pour faire du fonds garanti. On est venu pour faire de l'UC, pour bénéficier en fait de cette expertise financière qu'on a au Luxembourg avec tous les produits et toutes les enveloppes qui sont possibles. Alors je sais, Yves, que vous attendez de ma part un bréviaire des acronymes entre le FIC, le FAS, le FID, et je le ferai, je vous promets, je le ferai. Mais donc en fait, un premier trimestre où finalement tous nos moteurs sont allumés correctement. On développe sur Monaco, sur la Belgique, sur la France, et véritablement donc avec des équipes qui sont de plus en plus imprégné de la culture luxembourgeoise et donc du contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc un très très bon début d'année. Bravo. Un petit zoom sur Quantam. Alors Quantam Pulsar, je le replacerai dans un contexte plus général en fait de sécurisation de nos clients. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'assureur, on doit surtout rassurer avec une approche holistique de cette réassurance du client. Et je prendrai 4 items. Et je vais répondre à votre question sur Quantam. 4 items pour le décliner. Le premier item, c'est oui, vous pouvez faire de la gestion patrimoniale et de la structuration patrimoniale internationale avec des contrats luxembourgeois sans encourir les affres de Daxis, d'Accès, d'Acquis de demain. Et en fait, on est toujours en capacité, évidemment, d'avoir des schémas qui sont non agressifs. Ce n'est pas parce qu'on a un élément d'extraterritorialité au sens du contrat luxembourgeois que pour autant le contrôle fiscal arrive ou que obligatoirement on devra déclarer des schémas d'optimisation ou d'évasion. On a perdu cette bataille de la sémantique fiscale sur l'évasion, l'optimisation, etc. Donc oui,
on a toujours la capacité de structurer en fait, des patrimoines de famille, de faire de la gouvernance familiale internationale avec le Luxembourg qui reste, je sais que je le répète beaucoup, mais qui reste le pays de la réflexologie patrimoniale, qui reste le pays de la sérendipité patrimoniale. Vous rentrez sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, ensuite vous partez sur un crédit lombard, et puis vous avez un ingénieur patrimonial qui parle 3 langues et qui est capable finalement de vous gérer une structuration patrimoniale entre la France, le Portugal ou hors Europe. Donc ça, c'est vraiment un focus très fort que je voulais rappeler sur le Luxembourg. Deuxième logique de réassurance, et là je vais vous parler de Cantam, avoir une capacité à expliquer aux clients que le temps court qu'ils privilégient aujourd'hui avec cette pandémie, le temps court, c'est-à-dire quelque part la gestion de l'épargne de trésorerie, sans rendement, des produits sûrs, c'est vrai, mais sans rendement, voire des rendements négatifs, eh bien il faut qu'on change, en termes de pédagogie, il faut qu'on change de paradigme et qu'on passe d'une logique d'épargne courte à une épargne longue, et donc de passer de cette volonté d'avoir de la trésorerie qui ne rapporte rien, voire qui coûte, à une trésorerie d'investissement, une logique d'investissement sur le long terme. Et pour ça, évidemment, on a besoin de produits. Alors, le partenariat qu'on a passé avec Cantam et son produit Pulsar, je rappelle que le Pulsar, c'est une étoile qui a un rayonnement électromagnétique très important. J'espère qu'il pourra éclairer la route de l'épargne de nos clients. Donc, Pulsar et Cantam, c'est quoi? C'est la sécurisation des UC. C'est sécuriser un portefeuille, en fait, pas simplement avec des options sur chacun des fonds, mais par contre, avoir une logique de portefeuille et donc de couverture, de couvrabilité de ces UC, et ce, avec une ergonomie extrêmement intéressante, c'est-à-dire un simple clic, et vous avez le coût de l'option, vous avez la durée de l'option, et vous savez exactement ce que ça vous coûte, mais immédiatement, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est la simplicité. On ne vend que ce qui est simple à expliquer, et on ne vend aux clients que ce qui est simple à comprendre. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, sur la réassurance de nos clients, sur le fait qu'on les comprenne bien. On sait aujourd'hui que les clients, et notamment les clients français, veulent du sens. Ils veulent en fait de la valeur, mais pas simplement de la valeur dans leur portefeuille. Ils veulent de la valeur au sens, en fait, qu'est-ce qui représente pour eux la société, demain, l'environnement, ce qui va protéger leurs enfants, etc. Et tout ça, c'est important de le mentionner, bien comprendre qu'on a compris ce message. Aujourd'hui, ESG, ISR, là encore, des acronymes, des labels, deviennent non seulement la règle, mais la norme. On est passé d'un micro-marché, maintenant ça devient carrément un marché complètement dominant, puisque la performance est là aussi. Et donc, AXA Wealth Europe intègre complètement cette dynamique. On a référencé récemment plus de 10 fonds de private equity sur les assets réels, que ce soit immobiliers ou d'entreprise. On veut que nos clients comprennent qu'en venant chez AXA Wealth Europe, ils ont aussi cette capacité à souscrire dans des produits qui répondent à leurs envies sociétales, environnementales et ce qu'on disait tout à l'heure, avec de la résilience aujourd'hui. D'ailleurs, on vient de lancer avec Architas, notre société de gestion, un des FIC important, je pense, qui va faire le buzz, qui est le FIC Grande Tendance. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, Grande Tendance. Ça veut dire quels sont demain, en fait, finalement, les enjeux de société entre l'e-commerce, entre la mobilité sociale, l'urbanisation sociale. On voit bien aujourd'hui qu'il y a plein de paradigmes qui sont en train de bouger. Et donc, il faut anticiper l'avenir. Et pour ça, avec Architas, nous avons donc lancé ce FIC, ce fonds interne collectif, dont je rappelle, le FIC, c'est la mutualisation. C'est vrai, c'est la gestion collective, mais sous mandat discrétionnaire. Et enfin, dernier point, qui me paraît également essentiel. On parle beaucoup des labels ISR, ESG et de la difficulté, effectivement, à avoir des agences de notation qui les valorisent, ou en tout cas qui les différencient. Je pense que demain, le sujet se portera également sur la sécurisation des données. Être digital ou ne pas être digital, ça devient du shakespearien patrimonial. Sauf que le digital, c'est crucial, c'est vital. D'ailleurs, AXA Wealth Europe va lancer sa prescription en ligne avant l'été, donc dans les 2 mois qui viennent. Donc, extrêmement important. C'est vrai aujourd'hui, faciliter de la vie de nos apporteurs, de nos gestionnaires de patrimoine, de nos banquiers, de nos commerciaux. Ça, c'est fondamental. Par contre, le pendant de ça, c'est le risque viral du digital aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, avec les transferts de données, vous savez qu'on est très, très attaché au secret professionnel au Luxembourg, mais au-delà de ça, ce transfert de données, de plus en plus de données qui circulent dans le monde, avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les GAFA, etc., tout ça implique une prise de conscience de nos structures qu'on doit sécuriser les données de vie privée, patrimoniale de nos clients. Et donc les investissements, ils doivent se faire sur le digital, ça c'est sûr, c'est évident, mais ils doivent se faire également sur la sécurisation. Et je suis sûr que demain, il y aura des labels de sécurisation. Un client aura confiance en vous,
Évidemment, avec l'expertise que vous allez lui apporter, notamment l'expertise luxembourgeoise, qu'on considère qu'on est multi-compétences internationales, multi-gestion, multi-devise, multi-expertise. Ça, c'est le Luxembourg, c'est the place to be, d'accord. Mais au-delà de ça, il faudra qu'on soit en capacité de protéger les données de nos clients, et ça sera sûrement demain un facteur différenciant. Merci beaucoup Laurent et à très bientôt. Merci Yves.